Bonjour à tous, je suis Claire Bellin-Bourgeois, éditrice chez Nathan. Nous sommes heureux de vous accueillir à ce webinaire pour vous présenter le labo de grammaire TDL, Terre des Lettres, qui existe pour l'instant en 6e et en 5e. J'espère que tout le monde peut me voir et m'entendre. Alors, vous savez que nous sommes tributaires toujours des connexions des uns et des autres, mais si vous avez le moindre problème, vous pouvez envoyer un message. Donc, dès que vous rencontrez un problème technique, n'hésitez pas. Alors, le temps de laisser tranquillement tout le monde se connecter, j'en profite pour vous expliquer comment va se dérouler ce rendez-vous. Comme vous le savez peut-être, c'est le second webinaire que nous consacrons au labo de grammaire. Celui-ci va être consacré davantage à l'originalité du labo de grammaire, qui est la plateforme numérique. Donc, Véronique Marchais, qui est l'auteur du labo, nous fait le plaisir d'être avec nous. C'est elle qui va d'abord brièvement présenter la méthode. Ensuite, Aziza, qui est responsable du marketing, donnera beaucoup d'éléments le plus possible pour faciliter votre connexion, pour l'intégrer à votre ENT ou votre système, enfin celui que vous avez adopté. Et dans un troisième temps, Alexandra, éditrice web, fera une démo des fonctionnalités. J'en profite pour vous dire que vous avez probablement reçu les cahiers 6e, 5e. Certains d'entre vous les ont adoptés, donc vous les connaissez maintenant. Nous étions en rupture, mais ils ont été à nouveau imprimés et on va pouvoir livrer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je voulais vous dire aussi que là, nous allons parler de la plateforme, mais il existe aussi une version projetable du cahier qui n'est pas du tout à confondre avec la plateforme. C'est quelque chose de différent. C'est un cahier numérique enseignant qui peut vous permettre de travailler en classe avec vos élèves. Il est accessible, donc il est pour les professeurs. Il est accessible via le site Nathan. Et donc, vous pouvez le télécharger si vous êtes adoptant. Donc, c'est quelque chose de totalement différent. Aujourd'hui, c'est plutôt la plateforme dont nous allons parler. Et puis, par la suite, nous passerons évidemment aux questions. Donc, toute l'équipe de Nathan est là pour répondre à vos questions, avec Véronique, bien entendu. Il y a Catherine, qui est Catherine. Excusez-moi, je crois que j'ai voilà. Catherine, qui est éditrice lettres. Il y a Corentine, qui est l'éditrice numérique. Directrice du pôle numérique, donc Alexandra qui est l'éditrice numérique et une autre Alexandra qui est responsable du pôle numérique pour répondre à vos questions plus techniques, et puis Titouan qui coordonne le projet numérique et Aziza pour le marketing. Si vous avez des questions durant le webinaire, c'est-à-dire avant la phase de questions, n'hésitez pas à les poser. Vous voyez que vous avez un petit onglet avec un point d'interrogation pour poser vos questions. Vous avez un onglet questions à côté. Vous avez aussi, comme vous pouvez le voir dans les onglets gris, des documents à télécharger. Vous pouvez les télécharger. C'est des documents qui pourront vous servir ultérieurement avec beaucoup d'informations. Dans les jours qui suivent le webinaire, vous recevrez un mail avec le replay de ce webinaire. Alors cette fois, c'est particulièrement important parce que vous aurez des informations extrêmement techniques et puis des méthodes pas à pas. Donc vous serez certainement très content de pouvoir les regarder à votre rythme et tout sera dans ce replay. Enfin, nous essaierons de traiter évidemment un maximum de questions dans le temps imparti, mais ne vous inquiétez pas si nous n'y parvenons pas. On a prévu une FAQ qui vous sera retransmise via le mail dont je viens de vous parler. Voilà, donc tout le monde est là apparemment. Nous allons pouvoir commencer. Donc je me tourne vers Véronique, si je puis dire. Donc Véronique Marchais, vous êtes l'auteur que les professeurs connaissent bien, de Terre des Lettres et du labo de grammaire. Est-ce que vous pouvez en faire une rapide présentation avant qu'on passe aux questions plus techniques? Oui, je ne vais pas m'étendre sur les cahiers qui reprennent la démarche que nous développons depuis des années, mais juste expliquer pourquoi nous avons voulu développer un volet numérique. L'outil numérique nous a paru intéressant pour favoriser les apprentissages, en particulier la répétition à un rythme optimisé pour que l'élève fixe les connaissances, qu'on appelle la répétition espacée.
dans le langage des sciences cognitives, à un rythme calculé de manière individuelle pour chaque élève. Le deuxième objectif qui participe aussi de la construction des connaissances, c'est la mise en place d'automatismes grâce à des exercices là aussi ciblés en fonction des réussites et des échecs antérieurs de chaque élève. Et ça, seul un algorithme peut le faire facilement, même beaucoup mieux que l'être humain. Alors maintenant, on a tous envie que ça marche, hein, donc j'ai cru comprendre qu'il y avait parfois des petites difficultés pour la prise en main de l'outil, l'installation, donc je vais surtout laisser la parole aux équipes techniques. Je pense que c'est elles qui vont répondre à vos questions aujourd'hui. Et je reste là de toute façon si vous avez des questions sur le contenu ou sur la démarche. Merci beaucoup Véronique. Donc c'est Aziza qui est effectivement responsable du marketing et qui s'occupe de ça, qui va maintenant nous présenter l'aspect plus technique et surtout la manière dont vous allez pouvoir intégrer la méthode, la plateforme à votre ENT ou à votre système équivalent. Et donc Aziza, merci de nous Oui, montrer parce que bonjour. je pense que ça répond à beaucoup de questions de ceux qui nous écoutent. Oui, rapidement, il y a deux questions importantes. C'est où commander et obtenir les licences TD Lab, et ensuite comment les attribuer aux enseignants et aux élèves par la suite selon l'outil numérique que l'établissement utilise. Donc pour la première partie, c'est l'établissement ou le gestionnaire qui prend, c'est par votre établissement que la commande va pouvoir être réalisée. Donc il faut passer par le CNS, qui est une plateforme institutionnelle, pour pouvoir commander gratuitement les licences. Donc nous demandons simplement une attestation d'adoption des cahiers pour votre classe, et qui est à télécharger au moment de la commande ou dans un délai de 2 mois. Et à cela, donc on vous conseille également de commander des licences supplémentaires pour les enseignants. Donc si l'achat des cahiers, alors ça c'est quelque chose qui nous a déjà été demandé, c'est une question qui est apparue récemment. Si l'achat des cahiers a été réalisé par un libraire ou par un EMLS, le gestionnaire n'a pas besoin de passer par le libraire pour commander les licences. Il peut tout simplement se connecter via son compte sur le CNS et commander lui-même les licences. Je vais vous partager une vidéo que nous avons réalisée afin de vous expliquer comment commander les licences sur le CNS. Alors. Pour accéder à la plateforme TD Lab du labo de grammaire TDL, il faut tout d'abord vous rapprocher de votre gestionnaire. C'est lui ou la personne ressource de votre établissement qui effectuera la démarche. Donc, lui ou elle va se connecter sur le site du CNS et entrer dans son espace. Il effectue alors une commande avec le titre TD Lab. Et là, il trouvera les deux plateformes du labo de grammaire, 5e et 6e. On effectue donc une commande express du labo de grammaire 6e. Cette fois, elle est bien offerte puisque le prix est compris dans la version papier du labo de grammaire. On commande un certain nombre de licences, 30 ici, qu'on ajoute au panier. On les retrouve dans notre panier. Les voici, labo de grammaire 6e. On a bien 30 licences que l'on commande. Là, le ou la gestionnaire va devoir indiquer un certain nombre de coordonnées, le code RNE de l'établissement, les adresses diverses, les coordonnées de l'interlocuteur ressource, c'est important puisqu'il recevra un mail de confirmation, celle du chef d'établissement et les siennes.
L'étape suivante, ce sont les justificatifs, puisqu'il doit justifier du fait que la classe a bien adopté la version cahier. Donc, ce justificatif, ça peut être une simple lettre en tête. Il peut être inclus à ce moment-là ou un petit peu plus tard. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On téléchargera un petit peu plus tard le justificatif, dans un délai de 2 mois maximum. Et à l'étape suivante, donc c'est quasiment terminé, les ressources seront en ligne à partir du moment où on effectue la commande immédiatement, et il suffit de cocher les conditions générales de vente, puis de valider. Et là, la commande a bien été enregistrée avec un numéro. La commande terminée, quelques minutes après, le gestionnaire reçoit un email, dont vous voyez un visuel à l'écran, en tête BiblioExo et Nathan, qui va vous indiquer en rappel le numéro de votre commande, le nombre de licences qui ont été achetées ou en tout cas commandées, et ensuite vous avez des méthodes, en tout cas des guides d'installation ou d'accès selon la plateforme que vous utilisez dans votre établissement, que ce soit pour le GAR, Pronote, mais également École Directe. Certains établissements ne passent pas par ces interfaces et dans ces cas-là, le CNS vous permettra de télécharger les licences via l'email. Vous allez recevoir un login et un mot de passe qui vous sera personnalisé. Et ensuite, vous pourrez paramétrer chaque licence pour que les enseignants puissent les utiliser avec leurs élèves. Les enseignants sont amenés à demander à leurs élèves de se connecter pour pouvoir les retrouver dans l'interface. Donc, comme vous le voyez là, un guide d'installation est attaché à l'email. Ensuite, pour l'interface et la plateforme, pour l'utilisation de la plateforme BiblioExo et TDLab, vous avez un tutoriel pour l'enseignant, mais également des tutoriels pour les élèves. Toutes les fonctionnalités de la plateforme sont expliquées dans ces tutoriels-là. Et si jamais vous rencontrez des problèmes pour accéder à la plateforme, une équipe dédiée vous accompagne dans la prise en main de la plateforme TDLab. Et vous pouvez les contacter par email ou par téléphone, sachant que l'email est accompagnement@cns-edu.fr. Je vais continuer à expliquer. Donc, une fois que la commande a été passée et que le gestionnaire a reçu l'email, donc ensuite, nous avons une seconde étape qui est réalisée par le gestionnaire d'affectation, où là, donc sa mission, grâce à son action, en tout cas, les licences sont attribuées et à l'enseignant et à tous les élèves concernés par l'adoption des cahiers. Donc, pour ce faire, rapidement, je vais vous partager également une autre vidéo qui a été réalisée par Emmanuel, qui fait partie de l'équipe de déploiement et qui nous a explicité à partir de l'exemple de Pronote comment affecter toutes les licences aux enseignants et à leurs élèves. Donc, je rappelle que TDLab est accessible avec le GAR. Donc, le gestionnaire d'affectation affecte les licences reçues à l'enseignant et aux élèves concernés. Avec Pronote, donc là, c'est l'administrateur Pronote de l'établissement qui doit se rendre dans la rubrique ressources manuels numériques. Donc là, c'est ce qu'on va vous montrer dans la vidéo. Avec École Directe également, donc là, l'administrateur de l'établissement doit activer le connecteur CNS et ensuite chaque enseignant concerné doit se rendre dans son cahier de texte puis dans le menu manuel scolaire pour procéder à la distribution pour lui-même et pour ses élèves des licences. Donc ça, comme il a l'habitude. Et pour tous les autres cas, donc il y a l'outil d'administration du CNS qui peut être utilisé pour la plateforme TDLab. Et dans ces cas-là, vous créez vos accès en veillant à ce que tous les comptes des élèves et des enseignants appartiennent bien aux mêmes classes. Et ensuite, les licences sont affectées automatiquement. Je vous rappelle que dans les documents à distribuer en pièce jointe de ce webinaire, vous avez
notamment des manuels d'utilisation, que ce soit pour le GAR, pour Pronote, mais aussi pour École Directe. Également, quand vous n'avez pas de NT, pour tous les autres cas. Et qu'il y a également tout un lien, en tout cas un document qui s'appelle le FAQ TD Lab, où là vous avez tous les liens vers toutes les vidéos et tous les guides d'utilisation et pédagogique de la plateforme. Donc je vais partager avec vous cette vidéo qui explique l'affectation des licences. Une fois que les licences ont été commandées par l'établissement, elles sont disponibles dans les différents outils qui permettent de les distribuer, que ce soit le GAR, Pronote, École Directe. Les modalités sont toujours à peu près semblables. On va faire l'exemple avec Pronote. Donc, la première chose à faire, c'est que l'administrateur de l'établissement distribue les licences aux élèves et aux professeurs concernés. Donc, dans Pronote, c'est l'interlocuteur, c'est l'administrateur en général qui peut le faire. C'est à l'onglet Ressources manuels numériques. Et les ressources doivent apparaître ici. Ah, le labo de grammaire, le voici. Si jamais elle n'était pas encore apparue parce que le délai de rafraîchissement était trop bref, il suffit de faire mettre à jour le catalogue de l'établissement. Ça va appeler le CNS qui va répondre avec la liste des ressources à jour instantanément et les licences apparaîtront. Si ce n'est pas le cas, appelez le service client. Donc, l'opération nécessaire, c'est d'abord de faire l'attribution aux utilisateurs. Donc, soit les résultats vous conviennent, soit vous pouvez les modifier. Normalement, les résultats de l'attribution automatique sont satisfaisants. Et ensuite, il faut les publier. Donc, bouton droit sur la ligne pour faire publier au professeur. Très important, choisir classe du professeur ici. Valider qu'on a pris connaissance des conditions générales. Il faut cliquer dessus pour que ça se valide. Et publier. De l'autre côté, valider, publier aux élèves. Très important, envoyer les classes des élèves. J'ai pris connaissance, je publie. Maintenant que ces opérations sont faites dans l'administration, alors il est possible pour les utilisateurs de se connecter. Par exemple, pour les professeurs, j'accède à mon espace Pronote et je vois le labo de grammaire qui m'a été attribué par l'administrateur, souvent le chef d'établissement. Je clique dessus. Et le labo de grammaire s'ouvre dans un nouvel onglet. Je retrouve les contenus auxquels j'ai accès, mes groupes, c'est-à-dire les classes dont je dispose. Je peux suivre les élèves, leur envoyer des devoirs. Les classes sont celles qui me sont déjà attribuées dans Pronote ou dans mon service de l'établissement, donc de STS Web. Mais donc en gros, ce sont mes classes de l'ENT ou d'École Directe ou de Pronote. Et donc, il est possible d'envoyer des devoirs. Les élèves apparaissent au fur et à mesure de leur connexion. Donc, normalement, à la toute première connexion, il n'est pas impossible que vos classes soient vides. Dès que les élèves se seront connectés, alors ils apparaîtront. Voilà, donc il y a pas mal de questions sur l'accès, comment accéder à TD Lab, comment télécharger les licences. Donc certains d'entre vous n'ont pas pu avoir l'aide de leur gestionnaire en établissement et du coup se sont connectés via le CNS. Donc n'hésitez pas à contacter le SAN pour trouver des solutions. En tout cas, il y a pas mal d'établissements qui ont déjà été en contact avec notre équipe du SAN. En tout cas, ils sont là pour vous accompagner. N'hésitez pas à les contacter. Je pense que voilà, c'est ce que je disais. Et surtout, n'hésitez pas non plus alors à contacter le service client au numéro suivant, le 01 45 87 53 60. Je vais passer la main à Alexandra pour qu'elle puisse vous montrer la partie
de la plateforme que vous allez utiliser avec vos élèves. Donc une fois que toutes les licences ont été attribuées, vous allez automatiquement retrouver vos élèves et votre espace à vous, TD Lab, dans votre outil numérique. Je te laisse la parole, Alexandra. Bonjour, je vais vous présenter les 2 parcours utilisateurs que vous allez trouver sur la plateforme. Le parcours adaptatif conçu grâce à un algorithme qui va permettre à l'élève de travailler en autonomie et le parcours libre qui va vous permettre de créer vos propres exercices, vos propres devoirs à partir d'une banque d'exercices. Alors, donc, nous allons commencer par le parcours adaptatif. Donc, à l'écran, vous voyez l'interface élève. Quand il a accédé à son module, donc vous avez l'interface élève avec l'ensemble des notions. Chaque notion est séparée en 3 parties, comprendre et mémoriser, s'entraîner et réviser. Toutefois, quand l'élève va se connecter pour la première fois, il va avoir accès seulement à comprendre et mémoriser. En effet, la plateforme a été conçue comme un parcours dans lequel il faut avoir réussi la partie comprendre et mémoriser qui correspond au cours pour accéder à la partie suivante, s'entraîner. Donc pour débloquer cette partie s'entraîner, il faut donc avoir effectué et réussi la dizaine d'exercices proposés dans la partie comprendre et mémoriser. Nous avons donc estimé le taux de réussite à 80% ou plus pour débloquer la partie s'entraîner ou au bout de 5 tentatives, pour ne pas décourager l'élève, au bout de 5 tentatives, s'il n'a pas atteint les 80%, la partie s'entraîner va quand même se débloquer. Je reviendrai sur les exercices un peu plus tard. Là, vous avez une vue donc, de la page bilan qui s'affiche une fois que les exercices ont été effectués. Donc, sur cette page, vous avez accès donc, au pourcentage de réussite. Donc ici, l'élève a bien réussi l'ensemble de ses exercices, au nombre d'erreurs, au score de la tentative. Donc, en cas de réussite, je vais recommencer et vous montrer d'abord plutôt la partie quand l'élève n'a pas réussi. Ce sera plus logique dans ce sens-là. Donc voilà, quand l'élève n'a pas donc atteint les 80%, il va se retrouver donc sur cette page où on va lui proposer de recommencer pour améliorer son score et de voir également la leçon pour réviser toute la notion. Donc voilà quand il n'a pas réussi. Là, donc ce que je vous montrais tout à l'heure, quand il a réussi, il a atteint les 80%, il a quand même la possibilité de recommencer la série d'exercices, mais surtout, il a accès à s'entraîner. Donc, dans la partie s'entraîner, c'est conçu comme une banque de ressources dans laquelle, en fait, la plateforme va puiser 4 exercices que l'élève va devoir faire pour s'entraîner sur cette leçon. Donc, une fois les 4 exercices effectués, il a de la même façon accès à une page bilan, donc avec le même rapport sur les erreurs, la possibilité de recommencer cette même série d'exercices si elle n'a pas été bien réussie, comme dans ce cas, ou de faire de nouveaux exercices. Dans ce cas, les nouveaux exercices sont piochés donc toujours dans la même banque d'exercices, parmi les exercices qui ont été proposés précédemment et qui n'ont pas été réussis, et parmi d'autres exercices. L'élève a accès à la leçon, quoi qu'il arrive, l'élève a toujours accès à la leçon au niveau de la page bilan, et il peut voir ses résultats pour consulter sa progression. Donc, comme on peut essayer de façon assez infinie, on peut faire les exercices de façon plusieurs fois, donc on a accès au nombre d'essais. Ici, on l'avait joué qu'une seule fois, donc c'est pas très parlant. Mais voilà, donc au nombre d'essais, au nombre d'erreurs sur tous les essais, sur le dernier essai.
Et en cliquant sur voir le détail, on a accès à un graphique, pardon, qui permettra à l'élève de voir son évolution. Donc tout ça lui permet vraiment de travailler en autonomie et de voir ses faiblesses, ses points forts. Donc, je reviens sur les exercices en eux-mêmes. Ah, pardon, il y a une troisième partie. La partie s'entraîner, réviser, qui donc va se débloquer automatiquement quand la partie s'entraîner est commencée, qui propose également 4 exercices et qui reprend l'ensemble des exercices des 2 parties précédentes, comprendre et mémoriser et s'entraîner. Cette partie est amenée à évoluer pour proposer des plans de travail hebdomadaires aux élèves et puiser dans l'ensemble des notions, les exercices dans l'ensemble des notions et pas seulement dans les notions en cours. C'est un développement auquel on réfléchit, qui est en cours et qui, on espère, arrivera très prochainement. Donc, pour en revenir aux exercices, donc, ce sont des exercices qui sont différents du papier. Donc, nous avons utilisé des typologies variées qui exploitent au maximum toutes les possibilités du numérique. Les exercices sont tous autocorrectifs. Et donc, le gros plus de la plateforme, ce sont les feedbacks sur lesquels les auteurs ont beaucoup travaillé et qui permettront à l'élève de comprendre leurs erreurs, de réfléchir à leurs erreurs, de les comprendre pour ne plus les refaire. Donc, il y a 2 formes de feedback. Des feedbacks génériques qui vont être sur l'ensemble de l'exercice, en fait, qui vont répondre vraiment à la consigne et sur l'ensemble de l'exercice, donc qui se trouvent à la fin sous l'exercice. Et des feedbacks plus spécifiques qui répondent en fait à une erreur sur un point spécial. Donc, par exemple, ici, sur cet exercice qui demande de séparer et de placer des virgules, aux endroits où les virgules ne sont pas bien placées, en cliquant sur la croix, donc, là, donc, c'est expliqué, cliquez sur chaque croix pour obtenir une explication. Donc, en cliquant sur les croix, vous avez accès à l'explication pourquoi donc ce n'est pas ici qu'il fallait placer la virgule ou ne pas la placer d'ailleurs, comment ça fonctionne. Voilà, donc ce qui permettra à l'élève de bien comprendre son erreur. Donc voilà pour les exercices et pour la partie, le parcours adaptatif. Comme je vous le disais, nous avons aussi fait un parcours libre pour vous permettre de créer vos propres exercices et vos propres devoirs à partir de l'ensemble des exercices proposés dans la plateforme. Donc aussi bien les exercices de comprendre et mémoriser que les exercices de s'entraîner. Donc là, je vais me mettre donc sur un compte professeur. Donc là, vous avez accès donc à l'interface professeur sur la partie devoir qui se trouve ici. Donc le premier écran présente donc l'ensemble des devoirs avec diverses options en fait que là je ne vais pas rentrer dans les détails pour une question de temps, mais nous allons vous faire plusieurs vidéos pour vous expliquer le fonctionnement un peu plus précis et toutes les petites fonctionnalités des devoirs. Donc là, vous avez une première interface avec donc l'ensemble de vos devoirs. Vous pouvez donc voir chacun des devoirs, vérifier quel élève a commencé, quel élève n'a pas commencé, a terminé, le nombre d'exercices faits, le nombre d'exercices réussis, enfin voilà. Donc ça, tout ça, on vous l'expliquera plus en détail dans une autre vidéo. Donc pour créer, donc je vais vous montrer essentiellement comment on crée un devoir. Donc ça se trouve ici. La
première étape, donc, c'est rentrer un titre de devoir, une description, une consigne, ce que vous voulez. Ensuite, on arrive à la partie ressources, donc qui est la partie où il y a plus de manipulation à faire. Donc, sur la partie ressources, donc, il faut déjà aller chercher donc, des modules, un document personnel. Donc, ça se trouve sur la droite dans les sources. Donc, ici, on va choisir un module. Donc, le module Terre des lettres, TD Lab, pardon, 6e, puisque nous étions dessus, mais vous pouvez très bien choisir, par exemple, Terre des lettres 5e ou un autre module que vous auriez sur BiblioExo. Donc ici, Terre des lettres, TD Lab 6e. Donc vous avez donc, sur la droite l'ensemble de vos notions. Et donc au niveau de devoir évaluation, vous glissez la boîte sur la gauche, vous cliquez sur choisissez vos activités et là vous avez l'ensemble des exercices qui ont été conçus par les auteurs. Donc voilà, donc vous sélectionnez l'ensemble des exercices que vous voulez proposer à vos élèves. C'est ce que je voulais faire. Hop, voilà. Ensuite, la troisième étape, vous choisissez vos élèves, votre classe, votre groupe, selon ce que vous avez décidé. Et enfin, vous avez une série d'options supplémentaires, date de début, date de fin, bloquer l'accès, enfin voilà, ça c'est pareil, c'est des options qu'on vous présentera plus en détail dans une vidéo dédiée. Donc, vous pouvez créer le devoir. L'élève, de son côté, donc là, hop, je reviens sur mon compte élève, va avoir une notification pour lui dire qu'il a un nouveau devoir, donc ou au niveau de la cloche ou à cet endroit-là. Sur la page des devoirs, donc voici l'interface auquel elle a accès, donc pareil, avec toutes les informations que vous avez indiquées. Il commence son devoir, il fait ses exercices, puis il vous rend, une fois qu'il a fait tout ses exercices, il clique sur rendre et il vous rend son devoir. Je reviens sur l'interface professeur. Vous, de votre côté, alors c'est celui-ci. Pareil, vous allez recevoir une notification vous indiquant que vos élèves ont rendu vos devoirs. Donc, vous avez une première page ici avec, donc je vous montrais tout à l'heure, avec l'ensemble de vos élèves et le suivi. Et donc, vous pouvez accéder au devoir de l'élève, à la page de l'élève, et donc clôturer le devoir, le réactiver, répondre à ses questions si besoin, le noter manuellement. Voilà. Après, il y a aussi beaucoup de possibilités. Pareil, on vous les présentera dans une autre vidéo. Donc voilà, en résumé, les deux parcours que nous proposons sur cette plateforme. Donc, hop, Aziza, je te rends la main pour la suite. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, je vais prendre le relais. J'ai des questions. Il y a pas mal de questions qui ont été posées, des questions d'accessibilité, des questions aussi sur la plateforme, sur l'attestation, auxquelles nous apportons des réponses par écrit. Mais il y a également des questions qui vont plus concerner la plateforme en elle-même. Alors, il y a une question, et alors ça, on va pouvoir l'expliquer. Quel dommage de n'avoir pas donné l'accès aux élèves aux exercices du manuel papier sur le TD Lab. Certains enseignants y gagneraient du temps en classe et le professeur pouvant se concentrer uniquement sur les difficultés rencontrées. Alors ça, c'est un choix qui a été fait pour la plateforme. Je vous laisse l'expliquer. Alexandra, Véronique? Ouais, tout simplement, nous voulions offrir une variété d'exercices suffisante. Donc, le problème, c'est que l'algorithme va puiser dans la banque d'exercices en ligne. Et si ce sont des exercices qui ont déjà été faits en classe, bon, ça fausse un petit peu la donne.
Après, voilà, il y a différents modèles qui peuvent être développés. Moi, je suis tout à fait ouverte et même favorable à une évolution de l'outil, à l'ouverture à d'autres exercices. Et pourquoi pas des exercices du manuel, pourquoi pas des exercices créés par le professeur. Moi, j'aimerais bien quelque chose qui bouge un peu. Je ne sais pas ce qui sera possible côté éditeur, mais je pense que l'intérêt du numérique, c'est aussi son caractère évolutif. Donc oui, tout à fait. Bon, on travaille tous les ans, on travaille à faire évoluer nos différents outils. Je ne peux pas encore vous dire ce qui sera disponible par la suite, mais l'avantage, c'est qu'on a des mises à jour qui sont possibles très régulièrement. Donc, que ce soit pour des petites erreurs ou pour des grosses évolutions, on met à jour très régulièrement les outils. Après, oui, c'est vrai qu'effectivement, on a prévu, enfin, le labo de grammaire a été prévu sous une certaine forme bimédia et en pensant que ça répondait vraiment aux demandes du plus grand nombre. Et on a beaucoup de retours aussi sur d'autres demandes, donc on est ouvert à tout et aussi voilà pour faire évoluer, pour ajouter des exercices. Voilà, c'est l'avantage du numérique, c'est qu'on peut facilement aussi voilà faire évoluer, rajouter des exercices, faire des corrections. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos remarques pour que l'on puisse évoluer et qu'on ait un outil qui corresponde le plus à vos besoins et à vos envies, dans la mesure où ce sera techniquement possible. J'ai une question. Peut-on, en mode prof, voir ce que voit l'élève, c'est-à-dire se mettre en mode élève en tant qu'enseignant, du Euh, côté de l'enseignant? alors, du côté de l'enseignant, alors oui, on a accès aux devoirs de l'élève et on peut voir, oui, ce qu'il a fait, ce qui, Est-ce que c'est on quelque a chose accès que tu peux montrer, que tu peux oui, bien partager? sûr, oui. Alors, Je vais te redonner la main, Alexandra. Je suis pas sûre que la question ce soit sur le fait de voir les résultats de l'élève. Alors moi qui suis enseignante, qui voit bien les problèmes pratiques qui se posent aux enseignants, je me demande si il s'agit d'un accès, si la possibilité d'avoir un accès en suivant le même chemin que les élèves pour par exemple vidéo projeter et montrer très exactement comment on fait. d'accord, bah, c'est aussi tout à fait possible. Alors, je reviens sur les J'ai cru comprendre, modules. moi je l'ai comprise comme ça la question. Peut-être que vous pouvez la relire, Aziza? Oui, je vais la relire. Peut-on, en mode prof, voir ce que voit l'élève, se mettre en mode élève? Oui, c'est voir ce que voit l'élève, Oui, pas voir voir le résultat l'élève. de l'élève. Mm, Je oui, crois que c'est Alors, ça hein, ouais, la question du c'est tout collègue. à fait fais-tu possible. Et naviguer? donc là, je suis donc sur une notion donc, qui a déjà été commencée. Donc c'est pareil, le prof peut faire exactement le même parcours que l'élève. Donc le projeter effectivement en faisant les exercices. C'est vrai que ça peut aussi très bien fonctionner de cette manière pour un usage collectif où donc là ça marche pas très bien parce que tous les exercices ont été faits, mais où voilà, vous montrez les exercices, vous projetez les exercices, vous les faites faire en classe, vous accédez au bilan ou pas, enfin après à vous de voir. Mais oui, oui, le prof a aussi accès pardon, au même parcours que l'élève. Donc c'est pour ça aussi que, heu, alors je vais retourner pardon, hop, au sommaire. Quand vous êtes, sur, le sommaire, vous allez avoir pour certaines notions alors effectivement là, j'ai pas, je crois alors non, peut-être que c'est non, donc en fait, vous avez toujours accès, donc pas, toujours accès donc aux 3 parties, qui sont toujours visibles donc de votre côté. Par contre, vous pouvez jouer de la même façon que les élèves, le parcours. Et il y a donc aussi possibilité, de voir, les résultats des élèves. Donc a priori, vous avez accès à
tout ce que l'élève voit et même plus que ce que l'élève voit. Merci beaucoup, Alexandra. Il y a une question qui concerne également alors, attendez. Le ciblage des notions. Peut-on cibler les notions que l'on souhaite que les élèves travaillent et les empêcher d'aller sur d'autres notions? Alors, c'est quelque chose auquel on avait réfléchi et alors je sais plus pour quelle raison. En fait, non, c'est pas possible. Actuellement, on ne peut pas, l'élève voit tout. C'est à vous de lui indiquer sur, quelle notion il peut aller travailler. Alors, j'ai une question qui est de Juliette. Bonjour, est-ce qu'une version du TD Lab pour les 4e et pour les 3e est prévue? Oui, nous y travaillons. Vous savez à quoi je passe mes soirées, mes week-ends? Alors, j'ai Voilà. une question un peu technique pour toi, Alexandra. Il y a quelques bugs. Certains élèves ont fait la partie comprendre et mémoriser, mais la case reste vierge côté prof. Pourtant, je les ai vus faire et ce n'est que le cas pour certains d'entre eux. Y a-t-il un moment où il faut sauvegarder la plateforme? Alors normalement non, ça se sauvegarde automatiquement. Là, il va falloir creuser un petit peu et en fait pas hésiter dans ces cas-là à envoyer, au service client, avec, tous les comptes, pour qu'on puisse, regarder et creuser un petit peu. Là comme ça, j'ai, il me semble qu'on nous a déjà remonté, ce problème et il faut que je peux pas vous répondre. Là, il faut qu'on creuse. Mais oui, n'hésitez pas à nous faire remonter, si vous avez ce genre de bug, nous sommes au taquet On, pour régler on tous ces problèmes. pourra vous répondre par la suite, à la suite du webinaire de manière personnalisée sur votre mail directement via le direct @nathan.fr. J'ai une question. Comment donne-t-on accès aux élèves pour le parcours adaptatif? Les élèves peuvent-ils accéder comme ils le souhaitent à ce parcours, comme un cahier de vacances, ou est-ce uniquement l'enseignant qui donne accès à tel ou tel module en fonction de ses besoins? Alors, à partir du moment où vous avez la licence, et que l'élève donc peut y accéder, en fait, il voit toutes les notions et alors je suis pas sur le bon compte. Hop, je me remets en élève. C'est vrai que oui, ça peut fonctionner comme un cahier de vacances, dans vu qu'il a accès à toutes les notions et que, bah, il a aussi le choix de faire, de commencer toutes les notions qu'il souhaite. Ça a été plutôt pensé pour un travail aussi avec le professeur et donc ce serait plutôt, à vous de lui indiquer: «Bon, bah, voilà, vous travaillez, sur telle notion», mais on peut très bien imaginer aussi, un usage où, pardon, je clique trop vite. Un usage où voilà, vous leur dites, bah: «Vous avez accès, à cette plateforme, débrouillez-vous et faites les exercices quand vous en avez envie, quand ça vous chante» et puis, voilà après, je suis pas prof, je suis pas donc spécialiste et donc je connais pas forcément tous les usages, mais voilà, vous pouvez imaginer, tous les usages, que vous voulez de la plateforme, en classe ou vous pouvez les laisser, travailler complètement en autonomie, les exercices, étant autocorrigés. On a la leçon, on a les feedbacks donc c'est à vous de voir, comment vous souhaitez, utiliser l'outil et voilà et puis, bah, pareil de la même façon si vous voulez partager vos expériences, n'hésitez pas, ça peut aussi nous aider à proposer, voilà d'autres formes, d'autres parcours et donc heu, donc voilà. J'ai une question pour Véronique. Il y a une question par rapport aux exercices sur la plateforme. Elle trouve dommage que les exercices qui sont présents sur la plateforme
ce ne soient pas les mêmes que ceux du cahier que les élèves ont en papier. Alors, c'est ce à quoi j'ai répondu tout à l'heure. Les exercices, en fait, sont les mêmes dans leur typologie, c'est-à-dire que c'est le même type de consigne, la même démarche à mettre en œuvre, mais on voulait quand même que les élèves n'aient pas juste à recopier leur cahier. Ça nous paraissait quand même un biais vraiment dommageable. Après, dans l'absolu, comme je disais tout à l'heure, c'est pas impossible de rajouter ces exercices ultérieurement. Mais nous tenions à ce que les exercices de la plateforme soient vraiment des exercices originaux. Je crois qu'il y a une réelle plus-value dans le fait que ce soit d'autres exercices. Ça empêche l'élève qui aurait fait le travail en classe de juste recopier les réponses à l'entraînement. Et si les exercices sont intégrés à l'avenir, à mon avis, ça doit être dans une section bien circonscrite pour que justement il n'y ait pas ce biais-là. Ça doit être une autre utilisation. C'est comme ça que je l'imagine, en tout cas en tant qu'enseignante. Et à voir comment on fait évoluer les choses. Mais voilà, ça aurait posé des problèmes que les exercices soient les mêmes, je pense. Davantage que ça aurait offert de possibilités. Ça a Merci été beaucoup, réfléchi Véronique. un peu différemment aussi pour que, notamment pour la partie s'entraîner, il faut que les exercices soient tous plus ou moins du même niveau pour qu'il y ait une certaine logique par rapport au cahier où la progression est un petit peu différente. Je pense que la logique est un peu différente entre les deux parties, donc je pense que ça justifie aussi que ce soit des exercices différents entre les deux. Je sais pas si mon explication était très très claire. Je comprends l'intérêt de. J'entends bien ce qui a été la remarque de certains collègues, c'est-à-dire qu'ils voudraient fonctionner un petit peu selon le modèle de la classe inversée, c'est-à-dire faire les exercices à la maison. Et puis s'ils se rendent compte que voilà, les exercices 1 et 2, c'est en général ce qui est assez basique, ça roule tout seul, tout le monde a réussi à au moins 80%. Bon voilà, les élèves ont eu le corriger, on passe rapidement. Je comprends l'intérêt de la remarque, je me dis c'est peut-être à réfléchir pour l'avenir. C'est un gros travail, créer de toutes pièces la base de données d'exercices en ligne. Nous, on a donné la priorité aux exercices originaux, je pense que ça a aussi son intérêt. Après, voilà, encore une fois, un outil numérique, c'est fait pour évoluer. C'est aussi son côté appréciable. C'est souple. Et techniquement, en fait, on ne peut pas faire tout à fait les mêmes types d'exercices en papier et en numérique. Il y a certains exercices papier qu'on ne peut pas transposer facilement en numérique. On a quand même certaines limites encore aujourd'hui, même si pareil, on travaille toujours à les faire évoluer et à dépasser ces limites. On a certaines limites qui ne permettent pas en fait de proposer certaines typologies d'exercices, enfin certains exercices papier en numérique. En particulier les exercices d'écriture, hein. Ça, c'est une partie qu'on ne retrouve pas. C'est pour ça que je suis très claire, hein. La plateforme, elle travaille sur la mise en place de mécanismes, d'automatisme, la mémorisation. On ne peut pas entrer dans l'écriture, dans la rédaction, dans l'imagination avec le numérique. Les questions sont trop ouvertes, ce serait impossible à corriger. Est-ce que les élèves peuvent faire les exercices en plusieurs fois? Oui, oui, bien sûr, oui, il n'y a pas de souci. Tant que pour toutes, oui, tant que les pages bilan n'ont pas été affichées, enfin même il peut réinitialiser ses exercices, il n'y a pas de souci. Il n'y a que dans certains cas pour les devoirs où il y a une fonctionnalité qui permet qui limite en fait l'accès à une seule fois à l'exercice, mais voilà, sinon non, il n'y a aucun souci. L'élève peut faire 2 exercices, repartir, revenir quelques jours après, finir ses exercices, il y a pas de souci. Merci Alexandra. J'ai 2 questions un peu plus techniques. La première qui correspondait à l'accès, comment télécharger et envoyer l'attestation. Donc via le CNS, avec le compte du gestionnaire, le gestionnaire peut transmettre
lors de sa commande ou dans les 2 mois via son compte directement l'attestation de l'établissement. Sachant que les élèves peuvent se procurer les cahiers comme ils le souhaitent, sans passer par l'établissement, en individuel, et ensuite c'est simplement l'établissement qui atteste que la classe a adopté le cahier pour pouvoir avoir les accès aux licences TD Lab. Je crois que nous avons fait le tour des questions. Je n'en vois pas d'autres. Je vais passer la parole à Claire afin qu'elle puisse nous dire, conclure, nous donner le mot de la fin. Oui, j'ai un petit peu disparu de l'écran pour des raisons techniques. Il y avait mais me voici sous une nouvelle identité. C'est ça qui est bien avec la magie du technique, c'est qu'on peut avoir plein d'identités. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire avec des petites difficultés de cet ordre, mais c'est pas très grave parce que l'essentiel c'était de vous donner des indications surtout pour télécharger la plateforme, pour l'utiliser et pour y avoir accès plus facilement, puisque beaucoup de vos questions concernaient ce problème de l'accès à la plateforme. Vous aurez donc le replay, surtout une FAQ avec tous les liens et toutes les informations qui ont été abordées pendant le direct. Merci beaucoup Véronique d'avoir participé à ce webinaire. On apprécie beaucoup. Merci aussi pour ce travail parce que c'est un joli travail qui est assez différent finalement de ce que nous faisons habituellement. Merci à tous pour ce temps d'échange. Donc vous recevrez, comme on vous l'a dit, un mail avec le replay. Merci donc aussi à tous les enseignants. Nous espérons que malgré les petites difficultés, ça vous a plu et surtout ça vous a apporté les informations dont vous aviez besoin. N'hésitez pas surtout à prendre contact avec nous, puisqu'on est dans cette phase un peu technique, à prendre contact avec nous si vous rencontrez la moindre difficulté. Vous avez vu que vous avez des numéros de téléphone, des mails, des adresses mail pour nous contacter. Quelqu'un vous répondra. Et puis, nous serions très contents aussi d'avoir vos retours sur la plateforme quand vous allez pouvoir bien l'utiliser. Voilà, on serait très content de savoir ce que vous en pensez, ce qui vous plaît, ce qui peut vous plaire un peu moins. Enfin, je pense Il que nous aussi manque, bien voilà. Véronique que nous, enfin que l'équipe d'auteurs même, je ne sais pas ce que vous en pensez Véronique, mais il me semble que ce serait bien d'avoir du retour sur un outil qui est finalement assez neuf. Donc ça, ces retours, vous pouvez les mettre en commentaire du replay du webinaire ou alors nous les envoyer directement à l'adresse que je vais vous donner. C'est le direct, tout en minuscule, le direct tout attaché, @nathan.fr. Le direct @nathan.fr et nous serons très contents d'avoir vos retours et nous tenterons d'y répondre. Voilà, donc merci à tous et bonne soirée et nous espérons vous retrouver prochainement. Bonne soirée. Bonne Merci, au soirée. revoir.